Allez, c'est parti. Bon, Alexis, comment ça va? Eh bah écoute, ça va de mieux en mieux. Ça fait presque 2 mois que je me suis fait opérer là, donc je reprends tout doucement le chemin de l'entraînement avec de moins en moins de douleurs, donc ça c'est positif. Et puis je passe une belle journée à Vic-sur-Cère aujourd'hui avec une organisation au top, tout le monde a l'air content, donc ça va. Ouais. Aujourd'hui, t'en parlais, étape du Cantal Tour Sport, journée olympique, à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, quasiment chez toi, du moins dans le département. On en parlait, ça fait plaisir de voir ce beau temps, tous ces jeunes là qui viennent essayer du sport. C'est pour un athlète comme toi, ça doit faire super plaisir. Ouais, non, franchement, c'est cool de voir autant de jeunes prendre du plaisir à découvrir des disciplines parce que là, il y en a 33 représentés aujourd'hui, donc c'est énorme. C'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion de pouvoir tester autant de sports et ouais, tout le monde aussi content de pratiquer, de découvrir des choses. C'est sûr que quand on est sportif, ça peut que faire plaisir. Tu traînais une pubalgie, toi, depuis novembre 2021. L'opération bien passée, pas de complications? Ouais, non, franchement, tout bien passé. Là, ça fait, comme je disais, ça fait bientôt 2 mois, donc je commence à reprendre l'entraînement progressivement. Tout va dans le bon sens, donc on va dire qu'on voit le bout du, pas du tunnel, mais voilà, on voit les jours meilleurs arriver, donc ça fait plaisir. Ouais. Le soutien aussi, j'imagine, des collègues du Clermont Athlétisme Auvergne. Voilà. On sait que l'athlète, notamment aussi à Clermont, c'est une grande famille avec des athlètes qui se suivent, qui se soutiennent. C'est voilà, aussi important d'avoir le soutien des collègues dans ces moments-là. Ouais, bien sûr, bah, j'ai la chance de faire partie d'un club où voilà, on s'entend tous très bien, il y a beaucoup de contacts entre tous les athlètes, donc ça a été super important. Voilà, j'ai reçu voilà, beaucoup de soutien. Passé plein de bons moments, du coup autre que sur l'athlé, mais avec ces gens-là. Donc c'est ce qui m'aide aussi à aller de l'avant et à aller bien. Il y avait ce titre de champion de France aussi en cross-country, en relais. Ça montrait aussi voilà, que vous pouviez aussi performer tous ensemble. C'était allez, pas un doute, mais voilà, ça valide aussi des liens dans ce club-là. Ouais, bien sûr, bah, c'est vraiment ce que je retiendrai de cette saison qui du coup a été un peu compliquée, mais ce titre sur le relais, ça me tenait vraiment à cœur. J'ai toujours dit que voilà, je voulais faire le relais sur ces championnats de France et aussi le cross court. Ouais. Mais ouais, ce titre sur le relais, il est vraiment top parce qu'en plus on avait une très belle concurrence. On gagne au bout du suspense, donc ça c'est vraiment ouais, un très beau souvenir. Et maintenant on remettra notre titre en jeu l'hiver prochain. À titre personnel, fin janvier, début février, là, tu avais ce stage au Kenya. On voit depuis quelques années maintenant les athlètes et les demi-fondeurs qui se rendent là-bas. Qu'est-ce que ça apporte pour le grand public? Toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte physiquement, physiologiquement de partir au Kenya? Ouais, c'est ça. Bah ouais, j'ai fait un mois tout pile au Kenya, du 17 janvier au 17 février. Moi, je vais très régulièrement là-bas. La raison principale, c'est l'altitude. S'entraîner à 2400 mètres d'altitude, là où tu as moins d'oxygène dans l'air et où forcément c'est plus dur et ton corps crée plus de globules rouges, etc. Plein de choses qui te servent à être plus performant par la suite. Donc c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'y vais et c'est vraiment un endroit que j'affectionne avec, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui courent là-bas. C'est le pays de la course à pied et donc c'est pour ça que j'y retourne très régulièrement. J'y suis déjà allé 9 fois et je vais y retourner Prochainement, prochainement. ouais. Ouais, ça va pas tarder. Tu ressens vraiment les bénéfices par rapport peut-être à d'autres concurrents qui peut-être ne font pas ces stages-là. Tu ressens vraiment quand tu reviens à plus basse altitude ces effets-là? Ouais, bien sûr, on ressent pas mal d'effets bénéfiques. C'est sûr que bah, en fait, là-bas, c'est tellement dur que quand tu rentres, tout te paraît plus facile. Et c'est sûrement le cas aussi, parce que comme je disais, ton corps crée plus de globules rouges. Donc forcément, pour respirer à basse altitude, c'est plus facile. Et moi, surtout, ce que j'aime bien là-bas, c'est que tu n'as que ça à penser. Donc je sais que pendant un mois et demi, je vais être focus sur l'entraînement, je vais bosser du mieux que je peux. Et voilà, et après rentrer en étant bien et à pouvoir continuer sur cette lancée-là et passer des caps à l'entraînement, quoi. Ouais. C'est comparable un peu aux cyclistes qui partent par exemple en Sierra Nevada beaucoup avant le Tour de France. C'est voilà, des choses que ça se compare aussi à ce Ouais, bien niveau-là. sûr, ouais, je pense que c'est pour la recherche des mêmes choses. Moi, après, je pars généralement l'hiver, donc oui, c'est vrai que souvent à proximité des championnats de France de cross. Mais pour mes objectifs estivaux, par contre, j'ai jamais été en altitude avant une saison estivale. Je préfère rester à Clermont-Ferrand, j'ai tout sur place, je sais que voilà, j'ai tout qui aller avec mon kiné, mon entraîneur, etc. Et je préfère voilà, rester comment dire, dans mon confort entre Dans guillemets ton pour cocon. Ouais. préparer, Mm. pour préparer la piste. Mm.
La saison dernière, elle avait été super pour toi. Il y avait eu notamment, bien évidemment, un point d'orgue, c'est cette Olympiade à Tokyo, cette finale. Comment on vit l'après Tokyo? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, j'imagine, beaucoup de sollicitations. Voilà, le grand public de l'athlé aussi ça a permis de te suivre à ce moment-là. Toi, comment tu as vécu l'après? Est-ce qu'il y a eu une décompression? Qu'est-ce que, voilà, les semaines qui ont suivi ça? Et ben c'est vrai que l'après Tokyo a été pas forcément évident à vivre. Parce qu'en fait, j'ai vécu des choses tellement intenses l'été dernier auxquelles je ne m'étais pas forcément préparé. Et c'est vrai que quand tu rentres chez toi, que tout s'arrête d'un coup, voilà, tu as ce petit contre-coup. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant et qui pense plutôt au futur. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations. Et le fait qu'on me rabâche en permanence, voilà, finale olympique, 12e des Jeux, c'est très très bien et j'en étais content. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'en avais un petit peu marre de ça. Et voilà, j'ai envie de dire, moi, maintenant, j'ai fait ça, c'est très bien. Mais maintenant, mon objectif, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur pour la suite et je me concentre sur ça. Mhm. Mais donc, ouais, c'était différent à gérer, mais c'est aussi le job d'un sportif de haut niveau. Donc, c'est ce qui m'amène de l'expérience aussi. Tu voulais pas qu'on te limite à ça et voir plus loin Ouais, c'est ça, je voulais pas qu'on me limite à ça. Et puis voilà, pour moi, c'était passé. Moi, comme je dis, je vis surtout dans le futur. Ouais. Donc, voilà, oui, j'ai été 12e des Jeux Olympiques. Maintenant, voilà, j'ai envie d'autre chose et de voir plus loin que ça et jusqu'où je peux aller. Sans forcément ressasser ça tout le temps en fait. Mais après, je sais que c'était bienveillant et qu'il n'y avait rien de mal à tout ça, mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais content quand je suis reparti au Kenya en novembre parce que j'ai vraiment coupé avec tout ça et c'était voilà, repartir à zéro et repartir sur des nouveaux objectifs, une nouvelle saison, etc. Quoi de mieux pour préparer l'avenir que Paris 2024? J'imagine que là aussi on t'en parle énormément. C'est ce pourquoi tu t'entraînes tous les jours. Alors un peu moins évidemment ces derniers mois avec la blessure, mais voilà, c'est le grand objectif des années qui arrivent. Ouais, bien sûr, c'est des Jeux Olympiques à domicile. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont la chance dans leur carrière d'en avoir. Moi, ça tombe vraiment très très bien aussi au niveau de l'âge. Donc il y a tout pour que ça soit top et c'est vraiment un événement que j'ai envie de préparer du mieux que je peux. Je pense que d'ici 2 ans, je peux encore bien progresser. Là, c'était d'autant plus frustrant cette année parce que cet hiver, j'avais encore passé, je pense, des très bons caps à l'entraînement. J'avais jamais été aussi bien. Et il me tardait de voir ce que ça pouvait donner sur 3 lignes mètres steeple. Je ne saurais pas cette année, mais bon, la saison prochaine va vite arriver. J'aurai encore le temps de bien bosser d'ici là et que ça soit encore mieux. Alors pour toi c'est un cas assez particulier parce que tu prépares les jeux mais aussi tu as à côté l'activité familiale avec cette ferme aussi à gérer à la fois aussi avec les parents. Tu arrives quand même à concilier les deux. On en parlait ensemble il y a quelques mois de cela. Il faut réussir à concilier ça, c'est quand même pas évident et assez inédit. Il y a Jessie Trémoulière aussi qui le fait à la SM Romagna, c'est un exemple significatif. Mais voilà, c'est pas évident. Ouais, exactement, non, c'est pas évident. Et là, c'est vrai que là, on s'est dit, voilà, d'un commun accord avec mon père, que vraiment la priorité pour mes prochaines années, c'était d'être performant en athlétisme. Ce qui n'empêche que je rentre régulièrement voilà, pour lui donner un coup de main Oui. parce que de un, j'aime ça et ça me fait du bien, ça me permet de penser à autre chose. Donc voilà, je rentre quand j'en ai l'occasion, mais c'est vrai que l'entraînement, les stages, les compètes, ça me prend énormément de temps. Que là, je veux rien regretter par rapport à l'athlétisme. Donc je suis vraiment focus sur ça, mais tout en gardant un pied à l'étrier, on va dire. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire par contre par la suite, une fois ma carrière terminée. Pour finir, je voulais parler avec toi de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'atypique de ton côté. Tu es beaucoup présent sur les réseaux sociaux, tu t'exprimes beaucoup sans langue de bois la plupart du temps, notamment sur tes réseaux sociaux. C'est quelque chose que tu revendiques de te dire voilà, je m'exprime sans œillère. Pour ce que tu penses. En fait, je suis comme ça et j'ai envie de continuer d'être comme je suis. Peut-être que j'ai tort, peut-être pas, peut-être que des fois il vaudrait mieux que je garde ma langue dans ma poche, Ça t'a joué des tours mais non, ça m'a jamais joué vraiment de tour. Voilà, après forcément, plus tu prends position sur des sujets, plus tu as des retours, des fois positifs, des fois négatifs. Mais moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, donc je pense que je vais continuer d'être comme ça, sans aborder non plus peut-être des sujets trop délicats parce que voilà, faut pas se risquer à avoir des problèmes derrière. Mais voilà, c'est vrai que je dis ce que je pense et je suis comme ça et je pense que je le resterai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et que la reprise se passe du mieux possible, que je puisse reprendre l'entraînement à 100% d'ici on va dire un mois et que derrière voilà, tout reparte dans le bon sens, bien bosser, bien progresser et faire une belle saison déjà d'hiver parce que voilà, ça fera longtemps que j'ai pas fait de compète donc je pense qu'il me tardera de remettre un dossard mais surtout voilà, l'été où sont les plus gros de mes objectifs. Donc on verra, là c'est cap sur les championnats du monde
Budapest dans un an. On va bien se préparer d'ici là. Et on va suivre ça. Merci Alexis. Merci à toi.